Hello la chaîne Padawan, content de te retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo d'analyse que vous m'avez énormément demandé. C'est sur Sonia Tlev, donc la fondatrice du programme Top Body Challenge, donc un des programmes les plus vendus dans le fitness en France, il me semble. C'est une des premières à avoir fait ça. Donc on va analyser un peu ce qu'elle fait, donc ses entraînements, etc. Je vais vous donner mes ressentis et mes conseils par rapport à ça. J'espère en tout cas que ça vous plaira vraiment. Si jamais tu viens de débarquer et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids et j'ai notamment aidé plus de 7-8 femmes à se transformer avec ma méthode mincir sans cardio. Si jamais tu as besoin d'un conseil, tu as mon adresse mail qui s'affiche juste ici, je réponds en 24 heures top chrono. Voilà pour les présentations, un petit pouce jaune pour me soutenir si jamais tu aimes ce genre de vidéo et on va y aller tranquillement. Déjà, avant de commencer, je tiens à dire une chose qui est très importante pour que les gens ne fassent pas l'amalgame. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais donner mon conseil sur le contenu qu'elle donne et pas sur la personne de Sonia que je ne connais pas. D'accord? Donc moi, je suis coach de fitness diplômé et mon but, c'est uniquement de juger est-ce que les séances qu'elle donne sont intéressantes pour vous ou pas? Est-ce que il y a des choses à prendre ou pas? On parle sur du contenu, on ne juge pas une personne. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Alors, Sonia Tlev, donc c'est une fitness. On va essayer de descendre un peu plus bas pour voir sa shape de base. S'il y a des photos, voilà. Alors, du coup, une des promesses un peu de Sonia, du coup, vu que c'est l'égérie du programme, c'est un peu que si vous faites le programme, vous allez ressembler à Sonia. D'accord? La vérité, c'est que vous ne ressemblerez jamais à Sonia en faisant ce genre d'entraînement. Donc, on peut voir que finalement, Sonia, elle a donc plutôt des longues jambes, des bras assez fins. Et surtout, elle a un bel avantage au niveau des fessiers. Donc on voit qu'ils sont bien galbés. Pourtant, elle a des jambes fines. Donc ça, c'est vraiment ce que la plupart des femmes recherchent. Donc des cuisses fines, mais des fesses galbées. Donc là, on peut le voir. Même si la position joue, hein, on cambre un peu, on pousse. Mais elle a l'air quand même d'avoir des jolies formes. Et donc forcément, comme on dit souvent, nous dans le jargon, la génétique occupe une place hyper importante dans le corps que vous avez. Maintenant, une autre citation que j'aime bien, c'est que la génétique et le travail, c'est comme vous avez un chargeur. La génétique met la balle dans le chargeur et votre environnement appuie dessus. D'accord? Donc, si vous avez un bon environnement, donc comme le mien actuellement, eh bien, même si j'ai une génétique qui n'est pas incroyable, si mon environnement est bon, je peux avoir des bons résultats. Donc là, on va regarder son entraînement dans son premier live. Donc elle est assez fine, elle a des bras assez fins, elle a l'air d'avoir des longs bras aussi. Donc on va regarder surtout le contenu qu'elle donne. Hop, donc là, fessier. Deux tapes, je m'envole. Une tape, deux tapes, je m'envole. Ok, donc là clairement, il n'y a pas vraiment d'utilité à faire 2 tapes, 3 tapes, etc. Le mouvement du fessier, c'est ça, d'accord. Donc que tu fasses ça, moonwalk, etc. Ça changera rien, d'accord. Un pas sur le côté, ça active pas plus les fesses que ça. Tu peux faire tac, 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 tac. Il n'y a pas vraiment d'utilité. Donc si on veut activer les fesses, il suffit uniquement d'envoyer ça, donc le genou par là, donc une abduction de la hanche surtout. Donc cette partie-là, juste ici, là, ici, tout simplement. Voilà. Donc ça, clairement, ça fait partie des exercices que moi je déteste le plus. C'est en gros un peu, c'est du maquillage quoi. Donc, ça sert pas à grand chose en tout cas là-dessus. Là aussi, pas vraiment d'utilité. Parce que là, le but, je pense que c'est de mobiliser les fesses. Donc, mobiliser les fesses, encore une fois, ça reste. Là, on est sur un mouvement d'abduction de la hanche, hein, très simplement. Donc, ça, ici, la hanche, en exemple. Hop. Donc, de faire des petits ronds comme ça. Alors, encore une fois, on peut maintenir cette position en position du chien qui pisse, par exemple. Mais le faire debout et faire des cercles, c'est comme si, je sais pas, je faisais les pecs, je faisais ça. Avec les pecs, quoi. Ou je prenais le biceps et je faisais ça avec un curl. Il n'y a pas vraiment d'utilité. Là, c'est pareil. Sur un exercice comme ça, donc là, double tap, encore une fois, il n'y a pas d'utilité vraiment. En fait, si on raisonne en termes de est-ce que ça peut me permettre de faire grossir mes fesses en faisant ça ou pas, bah, la réponse, c'est non. On va les sentir, mais il serait même plus intéressant de faire des petits mouvements comme ça
par exemple, que faire ces étapes. Donc, désolé, je suis hors caméra, hein, bien entendu, parce que de base, j'étais censé être assis. Mais là, clairement, si on veut sentir un peu plus les fesses, le mieux, ce serait de faire des petits mouvements. Mais le pas derrière, il sert à rien, d'accord? À part faire un peu de danse, il sert pas à grand chose. Mon fessier, abduction, extension, ok. Un peu stretching. Donc là, un classique, rien à dire. Ok, donc là, à la fin, stretching, pas d'utilité, surtout en statique après une séance. C'est vraiment, entre guillemets, je vais être franc hein, avec vous, perdre son temps. Quand on fait une activité de fitness ou de musculation, un mouvement comme ça, par exemple, donc le curl biceps, c'est la combinaison d'un étirement et d'une contraction. Donc, qui dit étirement, ça veut dire que quand vous faites du football, du tennis ou n'importe quel sport, vous faites une alternance entre la contraction et l'étirement. Donc, pourquoi uniquement étirer à la fin? Il n'y a pas d'intérêt. Réduire les courbatures, pas du tout. Toutes les études le montrent. Il n'y a aucun effet par rapport à ça. Peut-être un effet placebo. Allonger les muscles, non plus. Les étirements à la fin, finalement, à part pour des adolescents, pour faire un retour au calme, il n'y a pas vraiment d'utilité. Mais finalement, si on veut s'améliorer, que ce soit en souplesse, etc., c'est pas forcément le meilleur moyen. Donc, on va avoir plutôt des séances de type yoga, stretching. Uniquement, on fait ça. Parce que le fait de mélanger les deux, c'est pas du tout productif. Et ça sert pas à grand chose, surtout l'étirement plutôt passif. Donc, voilà pourquoi, en général, les étirements à la fin ne sont pas très utiles. Il est préférable de l'espacer en général entre 3 à 5 heures à peu près pour avoir un muscle qui n'a pas fait un effort aussi conséquent. Si jamais vous faites du squat le matin et qu'après vous vous étirez, vous allez voir que vous êtes beaucoup plus souple parce que forcément vous avez une alternance de contraction d'étirement. Bon, l'entraînement n'est pas hyper intense, hein, c'est que des mini mouvements. Donc je sais pas si c'était le but recherché ou pas. En tout cas, celui-là, celui que je viens de voir, il était très très simple. Il y avait que des exercices d'isolation et c'est pas vraiment comme ça qu'on a des résultats parce que les exercices d'isolation sans rien, ça donne pas vraiment des résultats de dingue. Donc c'est comme si je faisais du curl air comme ça. Voilà, et que j'espérais avoir des gros bras derrière. Bref. On va analyser notre séance assez rapidement. Donc là, plutôt du corps. Fessier encore. Abdos. Alors, je sais pas ce qu'elle fait là. J'ai aucune idée là par contre. Ok, bon, c'est vu ce que j'avais à voir. Clairement, là en tout cas sa séance, c'est que de l'isolation sur les fessiers, à peu près, hein, j'ai vu très rapidement. Donc, est-ce qu'on brûle beaucoup de calories en faisant ça? Déjà la réponse c'est non. En faisant uniquement des exercices d'isolation, on a très peu de dépenses caloriques. C'est vraiment pas fatigant. Alors oui, ça brûle, ce qui est normal. C'est comme si je tenais un verre comme ça pendant 1 minute. Alors oui, ça brûle. Est-ce que c'est intéressant? Pas vraiment. D'accord. Donc si on pouvait faire l'exemple. Hein. Vous prenez un verre, vous le mettez sur le côté, ou même une bouteille. Ce sera plus simple. Une bouteille, vous ne mettez pas très lourd. Vous attendez 1 minute comme ça et vous faites ça. Même ça, hein. Je mets ça ici, j'attends comme ça. Alors d'ici 2 minutes, je ne vais plus tenir. Pour moi, les séances s'adressent vraiment à un public très débutante pour les femmes. Mais vraiment, je réitère, si jamais vous espérez avoir les fesses qu'elle a, c'est pas en faisant ça que vous aurez. Donc, il faut savoir qu'elle a une bonne génétique, d'accord. En tout cas, au niveau des fessiers, ça se voit qu'elle a une bonne génétique. Et ça, on peut rien y faire. Donc, je regarde sa shape. J'ai une photo un peu plus posée. Donc là, même là, en handstand, on voit que ça bombe bien. Et puis, elle est assez fine de base. Donc voilà. Elle est fine de base, élancée. Donc, ça fait un peu profil mannequin. Et elle a des formes au niveau des fessiers. Sûrement dû à ses origines aussi. Tac, juste ici. Elle a l'air d'avoir des mollets. J'arrive pas trop à voir. Mais voilà, elle a des grandes jambes, elle est élancée, profil mannequin. Donc voilà un peu pour le retour pour Sonia.
C'est pas des séances que moi j'affectionne particulièrement. Voilà, après je connais pas la personne en tant que telle, mais en tout cas elle a fait un bon boulot. Sinon par rapport au Top Body Challenge, etc. Encore une fois, j'encourage toutes les personnes, même si c'est pas hyper efficace, à faire une activité physique, et j'encourage toutes les personnes qui font la promotion de tout ça de la manière la plus simple possible. J'ai rien à dire par rapport à ça, c'est juste moi en termes. Si je suis un peu perfectionniste, bah, c'est pas des séances que je recommanderais en tout cas à ma communauté. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu veux que j'analyse quelqu'un d'autre, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de le faire. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.